sont les articles 585 et 952. L'article 585 qui dit toutes les procédures de recouvrement et d'exécution forcée en matière fiscale et toutes les mesures conservatoires en cette même matière doivent se conformer aux dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Article 952. Toute procédure fiscale mettant en œuvre des mesures conservatoires, des mesures d'exécution forcée ou des procédures de recouvrement doivent se conformer aux dispositions de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution adoptées dans le cadre de l'OHADA. Alors, ces articles sont clairs. L'administration fiscale est ainsi dessaisie par la loi de procéder elle-même au recouvrement des créances qu'elle détient sur ses contribuables. Alors, cela renforce l'huissier dans son rôle de monopole d'agent d'exécution. Et la seconde loi dont je vais parler, c'est la loi 2013-1 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin. Alors, à travers cette loi, les exécutions de décisions de justice en matière foncière doivent faire l'objet d'une négociation. Alors, quand on a eu, à première vue, on peut se demander pourquoi on va demander à l'huissier de justice de ne pas exécuter une décision qui a acquis l'autorité de chose jugée et on confère à l'huissier un rôle de médiateur post-judiciaire. Alors, je pense que c'est dans la recherche d'équilibre dans l'exécution en matière foncière que cette loi a été prise. Et cette négociation doit être faite sous l'égide d'un conseil consultatif foncier. Donc, des dispositions sont en train d'être prises pour que les décrets d'application soient adoptés et que ce conseil consultatif foncier soit installé. Et par rapport à ces deux lois, je vois que la première loi s'inscrit dans l'esprit des normes de référence de la CEPEJ en ce qui concerne l'agent d'exécution. Et la seconde loi, c'est la recherche de la souplesse, de la flexibilité dans l'exécution, surtout en cette période où il y a de graves compressions économiques. Je vous remercie. Merci, Maître Monique. J'ai de l'occasion pour remercier le président de l'Ordre du Sénégal et les organisateurs pour l'accueil et la bonne organisation. Je remercie aussi les membres de l'UIG et les autres délégations qui ont fait le déplacement ici à Dakar. En terre africaine, et puis je pense que le Mali c'est un pays proche du Sénégal. On va partager tous la même teranga. En ce qui concerne les activités de l'huissier de justice, je vous dis que l'huissier de justice au Mali a la seule qualité pour exécuter les décisions de justice. La seule qualité, c'est un monopole pour les huissiers de justice au Mali. On procède également au recouvrement amiable, à la demande des parties. On est sollicité pour faire des constatations matérielles à la demande de la justice ou des justiciables. L'huissier procède également, l'huissier peut être désigné comme séquestre dans les procédures comment on appelle ça, dans les procédures d'exécution, oui. Et ensuite, l'huissier de justice peut faire des certifications dans les matières qui concernent sa procédure. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de certifier les actes, les décisions de justice et d'autres, tant qu'on est dans le cadre de la procédure. Mais on ne peut pas faire certifier les diplômes et autres. Je vais dire également que on a presque à ce que je constate, on a peut-être le meilleur statut des juges de justice en Afrique. On a, c'est vrai qu'on a, c'est une réalité.
Parce que tout ce que j'ai entendu ici, tout ce que nous avons entendu ici qui se pose problème chez les autres, nous, ce n'est pas un problème chez nous. On a beaucoup de matières dans lesquelles on est vraiment en avance par rapport à beaucoup d'autres, à tous ceux qui sont là. Donc, même sur le plan tarifaire, je peux le dire. Je vous dis aussi que c'est un monopole au Mali, la signification des actes. Et même, bon, maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'on a prévu, en ce qui concerne les décisions de justice, que les avocats peuvent, au préalable, avant l'exécution, les avocats procèdent à la notification d'avocat à avocat. Et au-delà, c'est tout le reste appartient au justice de justice. Moi, je pense que compte tenu du temps, c'est ce que je peux ajouter. Je vous remercie. Merci, Président Boubacar. J'invite Maître Georgi de la Hongrie pour nous partager l'expérience de la Hongrie. Nézzük tehát ennek a trihotómiának a három elemét. En ce qui concerne les trois éléments du triptychon indiqués dans le sujet, A bírósági végrehajtás folyamatát az adós vagyonának felkutatásától kezdődően foglaláson át az elverés lefolytatásáig kizárólag az önálló bírósági végrehajtó végezheti monopólhelyzet. en ce qui concerne l'exécution en Hongrie, l'exécution des actes, toute la procédure de l'exécution, c'est-à-dire à partir de la recherche du bien du débiteur jusqu'à la vente aux enchères, en passant par la saisie des comptes bancaires, sont menées uniquement par l'huissier de justice, Beleértve az ingatlan végrehajtást is. et y compris la saisie des biens immobiliers. Az új végrehajtási törvény kialakítása során tárgyalásokat folytatunk az igazságügyi tárcával az egyes adóvégrehajtási feladatok átvételéről is. Relative à la modification de la loi sur l'exécution judiciaire en Hongrie, nous avons fait des discussions avec le ministre de la Justice pour pouvoir obtenir l'exécution des actes fiscaux. Nézzük a második elemét, a kézbesítést. Voyons maintenant le deuxième élément du triptychon, c'est la signification des actes. Itt sokkal szomorúbb a helyzet. La situation en Hongrie est assez triste dans ce domaine. Végrehajtást kérő választásától függ, hogy végrehajtó kézbesíti, vagy postai úton kézbesíti. C'est le créancier qui doit et peut choisir s'il veut faire signifier son acte par la poste ou par un huissier de justice. Ennek az oka roppant egyszerű. La raison de cette possibilité de choisir la voie de signification est très simple. A jogalkotás során két dolgot helyeztek mérlegre. Parce que pendant la modification de la loi, Az egyik oldalon az áll, hogy a bírósági végrehajtók nyilvánvalóan hivatalos iratokat professzionálisan tudnak kézbesíteni, és ez a jogbiztonságot emeli. donc pendant la modification de la loi, les législateurs ont regardé les avantages de la signification par un huissier de justice qui garantit la sécurité juridique, comme ils sont des personnes neutres et ils sont les plus importants, ils pourraient être les plus importants acteurs dans la signification. A másik oldalon viszont az áll, hogy Magyarországon a postai tevékenység az állami monopólium. Mais à l'autre côté, la Poste est actuellement dans une situation monopole en Hongrie. Feltételezem ez az oka, hogy nem kötelezően a végrehajtók kézbesítenek. Et c'est la raison pour cela que c'est la Poste qui a enfin obtenu cette possibilité de signifier les actes et pas seulement les huissiers de justice. Bár hivatalos indokot soha nem hallhattunk ezzel összefüggésben.
Mais les huissiers de justice n'ont pas reçu une raison officielle pourquoi ils n'ont pas obtenu cette possibilité de la signification en citation monopole. Az új végrehajtási törvény kapcsán úgy látjuk, hogy lehetőségünk lesz arra, hogy legalább a végrehajtható okiratokat kikézbesíthessük kötelezően. Mais nous sommes positifs et nous espérons que dans l'avenir et dans la nouvelle loi, les huissiers de justice auront la possibilité de signifier les actes judiciaires dans une situation monopole. Amelyhez a SZEPES irányelvek komoly segítséget nyújtottak nekünk a megbeszélések során. Et pendant les discussions avec les législateurs, les lignes directrices de la CEPEJ nous ont aidé beaucoup. És ezért köszönetet szeretném nyilvánítani az UJH-nak. Et aussi nous voudrions remercier le soutien de l'Union internationale des huissiers de justice. Nézzük a harmadik elemet, a ténytanúsítványt. En ce qui concerne le troisième élément du triptychon, c'est le constat. Itt viszonylag gyors lesz a beszámoló. Je suis bref, relative le constat. Ezt Magyarországon a közjegyzők végzik. C'est le notaire qui peut faire des constats en Hongrie et non les huissiers de justice. Bár nem kedvelem különösebben a közjegyzőket, lévén egy konkurenciánk. Je ne peux pas dire ou déclarer que j'aime les notaires comme ils sont notre concurrence. De sajnos értem, hogy miért van ez így. Mais je comprends pourquoi les notaires veulent garder cette sphère d'activité. Magyarországon a végrehajtóknál csak 2011 óta kötelező a jogi végzettség. Chez nous, comme j'ai déjà mentionné hier, le diplôme de droit n'est pas obligatoire pour les huissiers de justice seulement à partir de 2011. A közjegyzőknél pedig 1848 óta. Mais pour les notaires, à partir de 1849. Mindezzel együtt remélem, hogy most már jó úton haladunk mi is. Mais je peux vous dire que je suis absolument positive relative à cette question. És a nemzetközi szervezet segítségével Et par le soutien de l'Union internationale des huissiers de justice, igyekszünk majd ezt a jogkört is visszaszerezni. je vais faire tout pour que les huissiers puissent faire des preuves dans l'avenir. Köszönjük szépen a figyelmet. Et merci pour votre attention. Merci. C'est bon? Ok. Merci, monsieur le modérateur. Je vois qu'il me revient de fermer le bal. Et donc, avant d'exposer sur le thème qui nous a été confié, je vais satisfaire à une tradition et remercier la Chambre nationale des huissiers de justice du Sénégal pour l'invitation et pour l'organisation, de même que l'Union internationale qui, à travers son unité de formation, UFOJA, contribue énormément à apporter de la matière à travers les formations que nous recevons en Afrique. Ceci étant, au niveau du Burkina Faso, et par rapport aux lignes directrices que nous avons pu voir, qui nous ont été brillamment exposées hier et également aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, je puis affirmer que nous avons les mêmes activités pratiquement, notamment le recouvrement de créances et les ventes mobilières, immobilières, le séquestre, les constats, et à l'exception de la représentation des parties devant les juridictions. Sur ce point précis, je sais que lorsque nous avons travaillé notre projet de statut, qui d'ailleurs est actuellement aujourd'hui au ministère de la Justice, il est encore appelé à être toiletté pour la dernière phase avant d'être envoyé à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles certains confrères n'ont pas pu faire le déplacement d'ailleurs, parce que nous avons reçu l'invitation du garde des Sceaux
pour finaliser notre projet de texte afin de l'envoyer enfin, parce que ça fait plus de 10 ans que nous nous battons pour cela. Et nous avons eu la chance de recevoir le garde des Sceaux qui a rendu une visite à la Chambre. Et comme c'est un nouveau ministre qui a pris sur lui vraiment de faire avancer et de bouger les lignes, nous avons profité de l'occasion pour rappeler justement certaines missions dévolues à l'huissier de justice, mais qui aujourd'hui connaît beaucoup de difficultés dans l'application. Nous avons rappelé également certains principes, notamment la recherche de l'indépendance de l'huissier de justice, aujourd'hui qui est consacrée au niveau de l'Union et qui nous a amené à avoir des rencontres autour de ces thèmes à Oran récemment. Et donc, je sais également que ce garde des Sceaux y tient, parce que lors d'une rencontre à laquelle j'avais participé, à une table ronde, c'est lui d'ailleurs en son temps, c'est un magistrat, qui avait demandé alors qu'est-ce qu'il en est de l'indépendance de l'huissier de justice. Alors donc j'ai profité pour le lui rappeler quand il a rendu visite à la Chambre, parce que cette indépendance... Je vous remercie. Merci. Vous pouvez dire Ortega, c'est plus facile. Pour vous, de Victor, qui en ce moment, on va venir, mais à travers les tribunaux. Et ça serait plus pratique, plus rapide, plus efficace pour la satisfaction. Bonjour tout le monde. Il y a une salle. Micro. Je souhaiterais qu'on parle de la pénalité des charges. La pénalité des charges ou la cession de justice. Donc, c'est une. De par ma lecture, c'est quelque chose que nous avons réussi à obtenir de haut niveau. Parce que déjà en 1915, lors des débats sur le projet de loi, ça a été admis. Le peut-être de justice titulaire devra à son successeur indemnité dont le montant sera fixé par lui et la dévaluation qui sera tenue compte de la clientèle, du droit de bail et des investissements d'actifs. Donc, je voudrais. Merci, Maître Bertin. Nous sommes arrivés au terme de notre dernièrement réformé du Sénégal. Nous avons constaté déjà l'inclusion des nouvelles technologies. Je vous remercie pour le passage. Dans la sécurité économique. Comme modérateur, j'ai appelé M. Honoré Agré. M. Honoré Agré, comme modérateur, pour les exposants, professeur à l'Université de Nice, France, membre du conseil scientifique